Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Illicit Eye. Oui, Illicit Eye. De nos jours, trouver l'information devient de plus en plus difficile. Trouver des recherches scientifiques, les analyser ou l'interprétation de ces données est un véritable casse-tête. Et la solution apportée à cette problématique est Illicit Eye, une nouvelle approche de la recherche scientifique assistée par l'intelligence artificielle. Et pour ce travail, je serai accompagné de mes camarades Mantala Babi, Dieneba Koulibaly, Seriba Diamara Koulibaly, Issa Amidou Diallo, Dedem Mariko, enfin Alou Sanogo. Tous et toutes étudiants en Master 2 à l'École normale d'enseignement technique et professionnel. Comme plan de travail, nous allons procéder de la manière suivante. En premier point, nous allons vous dire c'est quoi concrètement Illicit Eye. Deuxième point, qui devrait utiliser Illicit Eye par M. Alou Sanogo. Troisième point, les problèmes clés que Illicit Eye peut résoudre sera développé par M. Seriba Diamara Koulibaly. Et en quatrième position, il sera toujours accompagné de M. Mantala Babi pour éclaircir l'aperçu des principales caractéristiques de Illicit Eye. Cinquième position, Mme Dieneba Koulibaly va nous donner les domaines d'application et nous dire réellement les camps concrets qu'Illicit Eye peut gérer. Sixième point, en quoi Illicit Eye est différente des autres IA sera développé par M. Dedem Mariko et il va terminer par une conclusion sur ce travail. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est quoi Illicit Eye? Illicit Eye est une intelligence artificielle qui, à travers les données réelles et concrètes, nous aide à optimiser le travail. Elle aide les utilisateurs à explorer, comprendre et résumer les informations provenant principalement d'articles scientifiques, des recherches et puis des mémoires de fin d'études. Contrairement aux IA conventionnelles, Illicit Eye base ses réponses sur des études déjà existantes et non sur des suppositions générales. Oui. Elle est née d'un constat que le nombre de publications scientifiques augmente d'année en année avec l'avènement de l'IA. Et les grands points qu'Illicit Eye peut faire. La correspondance entre recherche et travaux existants. Oui, c'est une base d'Illicit Eye. Lorsqu'un utilisateur pose une question, Illicit Eye recherche sur la base de données académiques pour identifier les études en lien avec le domaine spécifique. Il fournit ensuite des résumés et propose des articles et des études menées dans ce sens. La transparence. Un point essentiel, un élément central d'Illicit Eye. Les réponses sont généralement accompagnées de références claires, sourcées, ce qui permet à l'utilisateur de vérifier lui-même les informations provenant de ces différents articles et travaux. Le troisième point, c'est l'outil d'aide à la recherche. Oui. Il agit plutôt comme un outil d'aide à la recherche. L'utilisateur reste responsable de la formulation de ses questions et l'IA s'occupe de la suite en interprétant et en lui donnant des réponses fiables et sourcées. Le dernier point est le traitement des langages naturels et l'apprentissage automatique. Il est capable de reconnaître les éléments importants comme la méthodologie, la taille des échantillons, les variables étudiées et puis les résultats concrets, ce qui rend ces réponses encore plus pertinentes. Oui, Illicit Eye n'est pas qu'une simple IA, mais une nouvelle manière d'interagir avec le savoir en optimisant le temps, en rendant le travail plus efficace, plus efficient, pour une exploration des résultats réfléchis, rigoureux et fondés sur des preuves réelles. Moi, c'est Alou Sanogo. En petit D, nous allons essayer de voir qui devrait utiliser Illicit Eye. Illicit Eye est l'assistant de recherche idéal, utilisé par les chercheurs et doctorants pour automatiser les revues de littérature, extraire des données méthodologiques complexes et synthétiser des centaines d'articles scientifiques en un temps et record. Elle est utilisée aussi par les étudiants universitaires pour trouver rapidement des sources académiques fiables et obtenir des résumés pertinents sans avoir à lire intégralement chaque PDF. Elle est aussi utilisée par
les professionnels de la veille et bibliothécaires pour identifier des concepts émergents et structurer des recherches documentaires systématiques avec une grande précision. En terminant, si vous devez transformer des semaines de lecture académique en quelques heures d'analyse structurée, Elici est votre outil. Bonsoir, moi c'est Seribadi Amara Koulibaly. En troisième position, nous avons les problèmes clés que l'Elici AI peut résoudre. Premièrement, il y a la surcharge informationnelle croissante. Aujourd'hui, il existe de nombreuses quantités d'articles et de données disponibles. Il devient alors difficile pour un chercheur ou pour un étudiant de trouver les informations pertinentes le plus rapidement possible. Alors, l'Elici AI agit comme un filtre intelligent pour ne garder que les informations essentielles. En deuxième position, nous avons la réduction des charges cognitives. Lire, analyser et interpréter demande beaucoup d'efforts mentaux et de temps. L'Elici AI permet de réduire cette fatigue en automatisant l'extraction des données clés, permettant aux chercheurs de se concentrer sur l'analyse critique plutôt que sur les tri. Et enfin, nous avons le gain de temps. Une revue de littérature traditionnelle est extrêmement chronophage et peut prendre des semaines. L'Elici transforme ce processus en une tâche de quelques minutes grâce à sa capacité à comprendre des questions en langage naturel. Ensuite, nous avons les principales caractéristiques. Premièrement, nous avons la découverte automatique d'articles scientifiques. L'Elici AI permet de parcourir des millions de publications pour déchiffrer des pépites que vous auriez sans doute ratées avec une recherche classique. Et en deuxième position, nous avons les recherches basées sur des questions. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de coder des requêtes complexes avec des opérateurs et ou. Vous posez une question naturelle comme si vous parliez à un collègue. L'IA saisit l'intention réelle de votre recherche. Et pour terminer, nous avons la fonction de résumé. Cette fonction permet d'éviter de vous noyer dans des PDF de plusieurs pages. Il y a la fonction de résumé. Elici extrait l'essentiel de chaque article en quelques lignes en se focalisant sur votre problématique précise. Donc, comme grand point encore, nous allons également voir la génération de réponses fondées sur des preuves. Ici, l'outil fournit des réponses basées sur des sources qui sont fiables, telles qu'il y a des articles, il y a aussi l'étude, pas seulement sur les suppositions. Donc après, nous allons également voir l'extraction des données structurées. Maintenant, comme l'extraction des données structurées, il peut repérer et organiser automatiquement des informations clés telles que l'auteur, la date, le résultat, les chiffres à partir du document. Donc après ça aussi, nous allons également voir l'organisation des résultats et des suivis de l'historique. Maintenant, cette partie dépend de la manière dont vous allez poser la question. Par exemple, quand je pose 3 questions, première question, deuxième question, troisième question. Donc, le licite va aussi répondre les questions de façon respective en commençant par la première réponse, après deuxième réponse, après troisième réponse. Donc après ça, nous allons également voir la simplicité d'utilisation et l'accessibilité. C'est-à-dire les outils qui sont à l'intérieur de l'Elicit sont leur utilisation sont très souplex, tel que l'accessibilité aussi est très facile. Donc après, nous allons également voir la capacité à fonctionner dans plusieurs disciplines. C'est-à-dire la capacité à fonctionner dans plusieurs disciplines, cette partie est très cruciale. Tel que par exemple, il est compatible avec la science, il est compatible avec la médecine, il est aussi compatible avec l'ingénierie, avec la mine, économie et tout. Donc après, nous allons également voir le résultat intégrable. Le résultat intégrable, cette partie, cela veut dire que c'est possible d'exporter le résultat de l'Elicit et de le faire venir dans une présentation. Donc ça aussi c'est possible. Après, nous allons également voir la comparaison de la littérature scientifique. L'Elicit, il permet de faire une comparaison entre les résultats littéraires et les résultats scientifiques aussi. Et afin de faire une similitude, des différences ou de tendances. Donc enfin,
Nous allons également voir aussi la transparence des sources et des citations. C'est-à-dire, chaque résultat vient avec sa source, ce qui renforce la crédibilité du travail. Et enfin, qui est le dernier, ça c'est la personnalisation de la recherche. Donc, la personnalisation de la recherche, l'utilisateur peut adapter la recherche selon ses besoins tels que les mots-clés, la période, le domaine aussi. Alors, à petit 5, nous allons expliquer domaine d'application et cas concrets. Milieu académique et étudiants. Les étudiants, les enseignants l'utilisent pour apprendre, faire des recherches, préparer des exposés, des mémoires et des projets. Les ONG et organisations. Les ONG utilisent pour analyser les problèmes sociaux, préparer des rapports, planifier des actions et aider les populations. On a dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs l'utilisent pour créer de nouvelles idées, améliorer leurs projets, prendre de meilleures décisions et développer leur entreprise. On a les entreprises, les journalistes et communicants scientifiques. Ils utilisent pour analyser les données, comprendre et expliquer clairement au grand public. On a les entreprises, les équipes industrielles et les enseignants. On a dans l'entreprise, cela aide à organiser, améliorer la production et former les employés. Les enseignants utilisent aussi pour bien expliquer leurs cours. On a dans le domaine de la santé et de la recherche clinique. On a dans la santé. Cela sert à analyser les données médicales, aider à la recherche et améliorer les soins aux patients. On a en analyse des politiques publiques. On a les gouvernements et experts l'utilisent pour étudier les problèmes du pays, comparer des solutions et prendre de meilleures décisions pour les peuples. En 6, à quoi Elicit est différent des autres IA? Premièrement, il faut savoir que Elicit est une intelligence artificielle spécialisée dans la recherche scientifique. Elle se distingue des autres IA parce qu'elle travaille à partir des articles académiques réels, fournit des sources fiables et aide surtout les chercheurs, les étudiants à trouver, résumer et analyse des études. Contrairement aux IA générales, donc on dit, c'est-à-dire contrairement aux IA générales qui sont polyvalents. Elicit permet l'orientation claire vers la recherche scientifique et les résultats fondés sur les preuves. Le mode d'interaction est également différent. Source des connaissances, la transparence des sources. La manière de traiter l'incertitude scientifique est également différente. Elicit AI se différencie aussi par sa capacité de synthèse avancée ou intégration complexe du processus de recherche. En conclusion, Elicit AI est un outil innovant qui facilite la recherche scientifique en offrant des résultats fiables, structurés et fondés sur des preuves. Grâce à sa simplicité d'utilisation et à sa transparence, il constitue une assistance précieuse pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels dans plusieurs domaines. Merci pour votre attention. Bon.